Bonjour, alors je voulais faire une carte avec une fenêtre et du rhodoïde pour faire comme une petite fenêtre. Donc j'ai pris une base blanche, alors ça c'est pour vous montrer, moi je l'ai fait en avance. Donc je prends un carré, un dice carré, et je vais venir faire une fenêtre mais sur le côté. Vous voyez, je laisse plus d'espace ici et beaucoup moins ici. Donc ma fenêtre, entre là et là, je fais à peu près égale distance. Mais c'est ici que ça ne sera pas égale distance. Je vais la mettre sur le côté. Et je vais venir perforer ma carte. Alors je l'ouvre parce qu'elle est en deux. Il faut l'ouvrir. Et voilà, je passe tout ça à la Big Shot. Et ensuite, j'ai une base comme ça avec mon carré. Vous voyez? Tout simplement. Donc ça, je vais le mettre de côté puisque il faut, avec le même carré que vous avez eu là, il faut prendre un dice un petit peu plus grand, le scotcher. Mon scotch est sur le truc là. Vous voyez comment je vais faire? Voilà, je vais le scotcher ici. Et après, je vais découper plusieurs fois pour faire des cadres. Ça fait des cadres. Voilà, c'est des cadres, ça correspond. Il faut bien garder votre papier pour avoir les mêmes dimensions, pour avoir le même cadre à chaque fois. Vous faites plusieurs fois comme ça. Et je vais venir coller mon cadre comme ça, tout le tour, hop, et je vais en faire plusieurs. Là j'en ai fait 4 je crois. Après ça dépend de l'épaisseur de votre papier. Si vous avez du papier très épais, ça ira plus vite. Moi il n'est pas trop épais, du coup j'en ai fait plusieurs. Voilà, je fais plusieurs, hop, hop, plusieurs cadres. Et sur un autre cadre encore, j'ai mis un rhodoïde. Là, il y en a deux, hein, j'en ai collé deux. J'ai mis un rhodoïde que je vais venir coller ici. Alors, le papier n'est pas très blanc, mais il sera dessous. C'est pas grave. Hop, hop, voilà. Et ça, là, voilà, j'ai déjà construit un cadre avec un petit bout de rhodoïde. Vous voyez, il est là. D'ailleurs, il ramasse toutes les saletés. Je vais venir le faire tenir avec mes petites pinces. Voilà. Donc, je mets de côté pour que ça sèche. Encore une fois. Et j'ai découpé des fleurs. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est celle-ci. Voilà. Et j'avais un autre dice où j'ai découpé des espèces de petits cœurs comme ça, de fleurs. Ouais, ça ressemble à des petits cœurs, mais moi, je m'en suis servi de petits cœurs pour mettre sur mes fleurs. Donc, une fois que j'ai fait mes découpes de fleurs avec ce dice, je prends mes encres. Alors, moi, j'ai choisi du bleu. Toutes sortes de bleus, là, voilà. Voilà, j'ai pris des bleus. Et j'ai fait, alors par exemple, on va faire enfoncer, comme ça vous allez bien voir. Bon, celui-là peut-être, allez, ça suffit celui-là. Je prends mes trucs et j'appuie, et j'appuie, et j'appuie, et j'appuie, et j'appuie. Je fais directement sur mon pad d'encre. Alors après, j'en ai plein les doigts, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, et ça fait ça. Alors du coup, je frotte, parce que là, je vois qu'il n'y a pas assez d'encre. Je frotte comme ça. Voilà. Et j'ai ça. Alors, blanc au milieu, ça ne me dérange pas du tout, puisque de toute façon, je vais faire la même chose, mais avec mon petit cœur que je vais coller au milieu. Donc là, par contre, le petit cœur, moi, ce qui me plaît dans le petit cœur, c'est de laisser du blanc autour. Alors, j'appuie qu'au milieu, comme ça, et je laisse le blanc autour. Donc, on obtient quelque chose comme ça. Voilà, je vais venir coller ça ici. Je trouve que le petit cœur avec du blanc autour, c'est beaucoup plus joli et ça rend beaucoup mieux sur ma fleur. Enfin, c'est mon avis, plutôt que ça soit tout bleu. Vous voyez, quand j'aurais passé la brosse tout en bleu, le faire tout bleu, je trouvais que c'était moins joli que comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et pour faire dessous, je vais en faire un autre. Vous voyez, parce que je trouve que ma fleur, elle est un peu riquiqui comme ça. Donc pareil, je vais venir, hop, hop, je frotte.
chaque pétale. Et j'obtiens ça. Et pareil, le cœur blanc, mais je m'en fiche de toute façon. Puisque je vais venir coller celui-là dessus. Je mets un peu de colle ici. Et je vais venir le faire en décalé. Les pétales, elles seront décalées. Hein. Je ne mets pas comme ça, mais en décalé. Voilà, comme ça. Voyez comment je fais? Comme ça. Et ensuite, avec un crayon ou avec un stylo ou avec un feutre, on retourne un petit peu la fleur, on lui donne un petit peu une forme. Alors, c'est pas bien sec, mais bon, je vous montre un peu. Hein. On peut faire pétale par pétale, c'est pareil. J'aurais pu le faire avant. Là, je vous montre. Alors, je vous dis de prendre un stylo, un feutre, un crayon. Et moi, je prends tout sauf ça. C'est ni un feutre, ni un crayon, ni un stylo. C'est un petit tool, mais c'est pareil. Du moment que c'est rond. Voilà, je fais un peu là. Voilà, je lui donne un petit peu une forme, vous voyez. Quelque chose de simple, mais en forme quand même. Ensuite, au milieu, je vais coller une demi-perle bleue au milieu. Hop. C'est très simple, hein, voilà. Et après, ce que j'ai fait, j'ai mis de la paillette. Alors, j'ai mis de la colle autour, comme ça, ici. Avec ça, d'ailleurs, j'ai fait cop, pof, pof, pof. J'en ai mis au bout des pétales. Et ça m'a fait un petit peu, voilà, j'ai mis des paillettes. Ça m'a fait quelque chose comme ça. J'ai pris celle-là en avance parce qu'elles sont sèches. Parce que la paillette, il faut que ça sèche. Voilà, j'en ai fait 3. Hop, il y a un fil là. Voilà, j'ai fait 3 fleurs comme ça. Je voulais mettre du blanc avec mon feutre, mais ça se voit presque pas, donc c'est pas la peine. J'aurais eu de l'encre blanche, bien blanche. J'aurais pu peut-être mettre de l'encre blanche au bout pour faire un petit effet sympa, mais je sais pas pourquoi. Avec le blanc, j'ai vraiment du souci. Hein. C'est pas évident le blanc. Voilà, donc ensuite, je vais reprendre une autre base de cartes, comme ça. Et alors, j'essaye de ne pas en mettre de partout. Peut-être nettoyer mes doigts. Parce que j'ai de l'encre plein les doigts. Je ne vais pas en mettre de partout de l'encre. Alors, ça c'est le problème. Quand je fais ça, j'ai avec le pad directement comme ça, il faudrait que je mette des gants à la limite, pour ne pas avoir les doigts sales. Donc, ensuite, eh ben, je vais prendre un tampon. Alors moi j'ai choisi un tampon carré, vous voyez, c'est marqué les 1000 petits bonheurs du quotidien doivent être appréciés à leur juste valeur. Bon, c'est parce que voilà, il était carré, j'aimais bien. En plus c'est un message positif. Donc je l'ai placé en sorte que ma carte, vous voyez, je la colle ici. Voilà, je l'ai placé en sorte que le tampon il aille pile au milieu de mon carré. Vous avez compris? Je prends l'autre partie. C'est-à-dire celle qui n'est pas perforée. Vous voyez, il n'y a pas de perforation. Je la mets au même endroit, ici. Et je vais venir tamponner mon tampon sur la carte. Bon, j'ai encore jamais fait cette carte. Hein, je la fais directement avec vous. J'en ai pas fait d'avance, j'en ai pas fait d'autres. Voilà. Alors donc, je vois que là, ça n'a pas tamponné. Donc, je vais en remettre. Voilà, c'est ce qui est bien avec c'est ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut retamponner une deuxième fois quand ça n'a pas bien marché. Voilà, là ça va mieux. Donc je sais pas pourquoi il y a ça là. Ah, il y avait une petite saleté, ça m'a fait une saleté au milieu. Il y avait une petite saleté sur le tampon, c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Et ensuite, je mets de côté, je vais nettoyer. Tiens, j'ai ma petite lingette de tout à l'heure, ça ira très bien. Le faire tout de suite, c'est pas plus mal. Je nettoie cette machine, elle est toute sale de partout. Ensuite, ça va venir à l'intérieur. Je vais le coller à l'intérieur. Regardez. Hop, hop. Allez, je vais le coller à l'intérieur.
J'ai pas bien mis ici, j'ai mis comme il faut. Voilà. Je peux le pousser encore un peu. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, vous avez compris, je vais reprendre ma petite fenêtre qui a dû sécher depuis tout à l'heure. Et je vais venir la mettre. Et j'ai une carte avec une fenêtre. Tout simplement. Alors là, la colle, elle est un petit peu débordée. Voilà, donc là, il ne s'agit pas de checker, mais simplement une fenêtre. Il faut que je nettoie parce qu'elle a ramassé toutes les petites paillettes qui étaient sur le bureau. Voilà, et vous avez compris, donc j'ai découpé aussi des feuillages que j'ai fait avec l'encre, pareil, hein, j'ai découpé, et après avec le verre, hop, j'ai appuyé dessus pour mettre deux verres différents. J'ai pris ces deux verres-là, deux verres différents, pour faire mon feuillage. J'ai fait le même principe qu'avec mes fleurs, c'est-à-dire j'ai mis mon feuillage dessus, et j'ai appuyé comme ça, et c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, je vais coller mes petites fleurs à paillettes. Alors, ça, c'est pas bien positionné. Voilà. Je vais venir les coller. Par exemple, une ici. Et évidemment, je vais coller aussi mes feuillages. Alors, j'ai essayé ma colle stylo. J'ai une colle stylo. Hein. Je l'ai essayé. Impossible de la faire marcher. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être tout sec là-dedans. J'aurais eu cette colle, ça aurait été pratique, mais je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas marcher. J'ai essayé tout à l'heure, mais ça ne marche pas. Bon, on va laisser tomber dans l'idée. Allez, encore une. Mettre celle-là. Alors, n'hésitez pas pour faire des découpes. Prendre un papier, une chute, un machin. Ça, c'est toutes mes chutes. Je m'en sers pour faire ça. Je trouve que les chutes, ça va très bien pour faire ça. Pas besoin d'avoir du super papier. Puisque ça va être collé, on verra pas le dos. Donc, on peut prendre des chutes. C'est pas mal. Allez, encore une tige ici. Après, c'est une question d'ajuster les fleurs. Et la troisième, je pense qu'il faut que ce soit un nombre impair. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli quand c'est des nombres impairs. Et encore un feuillage, je vais le mettre en bas. Et voilà, on a une petite carte avec une fenêtre, toute simple, hein, rien de... Pas de difficulté hein, dans cet exercice-là. Voilà, je vais mettre comme ça. J'aime bien les feuillages. Voilà, donc évidemment... Voilà, évidemment, vous adaptez le mot à ce que vous avez envie de faire passer. Ça peut être joyeux anniversaire ou je ne sais pas quoi. Et voilà, donc je vous laisse sur cette idée. J'espère que vous allez bien scraper. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.